Sha'ar Yichud Vaimuna, en prenant le Perek Vav, page 160, la 11e ligne. Velachen Gam Haaretz. Je vais d'abord reprendre ce que nous avons vu jusqu'à aujourd'hui. Début du premier Perek, Perek Aleph, l'Admor Zaken a rapporté le pasuk Yadat Hayom Hashevotal Levavecha K'Hashem hu Elokim. Tu vas bien réfléchir au fait que Hashem hu Elokim, Shamayim Mal Valaretz Vitachat, dans le ciel en haut, sur terre, Ein Od, il n'y a rien d'autre. Et l'Admor Zaken a demandé, j'ai tellement besoin d'y réfléchir, Hashevotal Levavecha. J'aurais vraiment pu imaginer qu'il y avait un autre Dieu ailleurs sous la terre ou dans le ciel. C'est évident, je veux bien qu'on me le rappelle, mais pour qu'on me demande d'y réfléchir sincèrement, Hashevotal Levavecha. À quoi je dois déjà tellement réfléchir? Et pour répondre à cette question, l'Admor Zaken va procéder par étapes. Il nous a expliqué d'abord ce que représente Elohim et Havaye. Puis il nous a expliqué ce que représente Havaye ou Elohim, que les deux ne font qu'un. Et enfin, il nous a expliqué Shamayim Mal Valaretz Vitachat. Alors je vais reprendre. L'Admor Zaken a commencé par préciser que l'existence de la création dépend de l'intervention permanente de Dieu. Puis il a ajouté que l'existence de la création s'efface comme un rayon du soleil au centre du soleil. Il a rapporté ensuite ce que représente Havaye et Elohim. Havaye, c'est l'émanation du divin qui permet à la création d'exister. Havaye milachon mehave, qui fait exister. Elohim, c'est midat adin vat simtsum, l'émanation du divin qui occulte l'intervention du Shem Havaye dans la création, afin qu'elle ne disparaisse pas. C'est ce qui évite à la création de disparaître devant la puissance du Shem Havaye. Et dans la note qui a commencé à la fin du Perek Dalet, et qui terminait à la fin du Perek, l'Admor Zaken a encore précisé que le Shem Elohim n'est pas qu'un écran, c'est aussi un Keli. Un Keli, un réceptacle qui va modifier l'émanation du divin, du Shem Havaye, pour permettre l'existence d'un monde pluriel, d'un monde diversifié. Au début du Perek Vav, l'Admor Zaken nous a expliqué que Havaye et Elohim, qui correspondent à Chesed et Gvura, ne pourront se conjuguer et s'associer que sous l'effet d'une émanation encore supérieure du divin. Une émanation qui dépasse Havaye et Elohim. Et la création va donc effectivement disparaître devant Akadosh Baruch Hu lui-même. Parce que l'intervention du Shem Elohim qui permet à la création de ne pas disparaître n'a pas d'effet absolu sur le Shem Havaye, uniquement sur le monde, en d'autres mots. La création existe, mais en même temps elle n'existe pas. Tout dépend de l'angle de vue sous lequel on le regarde. Vu d'en bas, la création existe réellement. Vu d'en haut, la création a complètement disparu devant Akadosh Baruch Hu. C'est ce que dit le pasuk. Devant Hashem ou Elohim, ça veut dire en présence d'Akadosh Baruch Hu lui-même. La création tout entière disparaît du ciel à la terre. Bashamayim mimal valaretz mitachat. Le Shem Elohim n'a pas d'effet sur le Shem Havaye lui-même, mais seulement par rapport à nous. Comme je disais l'autre fois, si je cache mon visage derrière mes mains, vous ne me verrez plus, mais je suis toujours là. Je n'ai pas disparu. Dans le même esprit, il y a un halakha qui dit que si je mets ma main sur ma tête pour la couvrir, ce n'est pas valable. Il faut une kippa, il faut une casquette ou un chapeau. Pourquoi? Parce que Ein Etzem Mastiral Etzem, c'est l'idée que rapporte le pasuk Hashem ou Elohim. Ce sont deux émanations du divin qui ne font qu'un. Vu d'en bas, le Shem Elohim va dissimuler l'intervention du Shem Havaye pour maintenir l'existence de la création, lui éviter de disparaître. Mais vu d'en haut, le Shem Elohim n'a aucun effet sur le Shem Havaye et la création disparaît effectivement. Ces deux angles de vue différents vont correspondre à ce qu'on va appeler ce qu'on appelle dans différents ma'amarim Da'at Elyon, Da'at Tarton. Quand on traduit, encore une fois, ça nous égare complètement, la connaissance suprême ou la connaissance inférieure. Très bien. Et dans le Perek Zayin, nous les appellerons Yehuda Ila, Yehuda Tata, deux perceptions différentes de l'unité de Dieu, une perception supérieure ou une perception inférieure. Vu d'en haut, il n'y a que Dieu qui existe. Vu d'en bas, nous subissons l'effet du Shem Elohim et nous voyons apparaître la création. L'Admor Zaken va nous faire encore progresser dans notre perception du divin. Et il va rapporter la suite du pasuk. Ein Od. Traduit, il n'y a rien d'autre. Ça veut dire qu'on ne peut même pas dire qu'il y aurait malgré tout une petite place pour un semblant d'existence. Une existence accessoire au moins. Rien. Ein Od. L'Admor Zaken rapporte le pasuk qui dit Alela Hashem bechaya yazamra lelokai bodi, qu'on va lire dans quelques instants. Ma vie, ça veut dire ma neshama va faire l'éloge de Dieu. Azamra lelokai beodi, mon corps que l'on appelle ici Od va chanter pour Akadosh Baruch Hu. Le corps qui représente l'accessoire de la neshama. Ce que la neshama utilise dans ses rapports avec le monde matériel. Et on aurait pu imaginer, on aurait pu faire l'erreur de croire que la création s'efface devant Dieu comme le corps s'efface devant la neshama. Le pasuk rétablit la vérité. Ein Od, ça veut dire que la création n'est même pas accessoire par rapport à Kadosh Baruch Hu, comme le corps est accessoire pour la neshama. Alors je vais déjà le lire dans les mots. Velachen gam haaretz halazo. Cette terre est en dessous de la terre, ça veut dire tout ce qu'elle contient. C'est absolument zéro et moins que zéro devant Akadosh Baruch Hu. On peut même pas leur donner un nom. On peut même pas les appeler Od. Ce que veut dire le pasuk Ein Od. Od, ça veut dire quelque chose d'accessoire. Comme disent nos maîtres, Yehuda ve'od likra. Yehuda, et tu rapportes encore un pasuk
en plus du pasouk plutôt, je vais expliquer tout de suite ce que ça veut dire. Comme on aurait voulu comparer le corps à la neshama, le corps qui est un accessoire pour la neshama. C'est ça que dit le pasouk. Je vais louer Dieu par ma vie, c'est-à-dire par ma neshama va faire l'éloge de Dieu. Azamra l'Elokai Bodi, et mon corps va chanter pour Akadosh Baruch Hu. Shachayim nimshachim mishema vaye. La vie ici qui est associée à la neshama correspond au Shema Vaye, Vea Od Shu Aguf V'Tafel Mishem Elokim. Et le corps qui est accessoire de la Neshama est appelé Od, encore en plus, qui est apparenté au Shem Elokim. Les fiches à Neshama enam avaguf ma'inayesh, parce que la Neshama ne fait pas exister le corps à partir de rien. Avala Kadosh Baruch Hu amavet akol ma'inayesh, alors que Kadosh Baruch Hu permet à l'existence de prendre sa place, permet à la création d'exister, mais ainayesh à partir de rien, et donc akol batel bimtziutet slo comme or hashemesh veshemesh. Et donc l'intégralité de la création disparaît devant Kadosh Baruch Hu, comme un rayon du soleil dans le soleil. En d'autres mots, si le pasouk ne disait pas Ein Od, il n'y a rien d'autre. J'aurais pu penser que Yesh Od, j'aurais pensé que la création disparaît, très bien, à 99,9%, mais pas à 100%. Ein Od, ça veut dire rien, il n'y a absolument rien, à 100%. Et pour expliquer que le mot Od signifie ce qui est accessoire, l'Admour Zaken cite deux sources, deux références. La première, Maseret Kiddushin, Davav Amud Aleph, Yehuda Ve'od Likra. Là-bas, il est question de quelqu'un qui va dire à son épouse, au lieu de lui dire la formule consacrée, Areat Mekudesh Etli, etc., tu es devenue mon épouse, tu m'es réservé, eh bien, il a dit à sa future épouse, à sa kala, Areat Harufati, tu es ma Harufa. Qu'est-ce que c'est qu'une chifra Harufa? C'est une servante qui est aussi liée à son maître par les liens du mariage. Alors, est-ce que le mot Harufa signifie bien un mariage ou pas? La Gemara demande, est-ce que c'est valable? Est-ce que le mariage est valide? Et elle répond, oui, bien sûr, parce que Harufa, c'est un terme que l'on trouve dans la Torah et qui désigne bien le mariage. Et la Gemara rajoute, dans le territoire de Yehuda, c'est même dans le langage courant, c'est l'usage d'appeler son épouse Harufati. La Gemara demande ensuite, Yehuda ve'od likra, c'est l'expression que rapporte ici l'Admour Zaken. Tu m'as répondu en citant un pasouk clair qui confirme que Harufa désigne bien mariage. T'as pas besoin de me rapporter quel était l'usage en vigueur dans le territoire de Yehuda, c'est complètement superflu. Cette deuxième preuve est une preuve qui est complètement accessoire. Tout cela pour nous dire que le mot Od, Ve'od Likra, signifie ce qui est accessoire, ce qui est superflu. Et j'aurais pu imaginer, Yesh Od, la création est accessoire et superflue devant Akadosh Baruch Hu. Même si elle s'efface devant Akadosh Baruch Hu, mais elle a tout de même un semblant d'existence, elle est accessoire. Mais au moins, il y a tout de même quelque chose qui s'efface devant Dieu. Mais quelque chose tout de même, pas rien. Il n'y a tout de même pas que Dieu. Et le pasouk vient nous dire, tu te trompes. Ein Od, il n'y a rien d'autre que Dieu. Je récapitule. J'aurais pu croire que la création s'efface seulement devant Akadosh Baruch Hu, comme un accessoire devant Akadosh Baruch Hu, comme le corps devant la Neshama. Et on m'explique qu'en vérité, la création s'efface totalement devant Akadosh Baruch Hu. La deuxième source, la deuxième référence que rapporte l'Admour Zaken pour expliquer que le mot Od signifie accessoire, c'est le passouk qui dit Alela Hashem bechaya ezmra lelokai bodi, que j'ai traduit déjà tout à l'heure. Il y a aussi un Mamar Hazal qui dit que de la même façon que la Neshama intègre le corps à Kadosh Baruch Hu, intègre la création, et j'aurais pu donc de la même façon imaginer que le corps bien sûr est mortel, ce n'est qu'un accessoire, un outil pour la Neshama. De la même manière, la création sera un accessoire pour Akadosh Baruch Hu. Et l'Admour Zaken nous explique, Ein Od, la création n'est même pas un accessoire par rapport à Kadosh Baruch Hu. Dans le pasuk, Alela Hashem Chayai Ezemra Lelokai Beodi, la Neshama est appelée Chayai. Elle est ma vie. Ça veut dire qu'elle correspond au Shema Vaye. C'est elle qui apporte au corps sa vie, son animation. Le corps est appelé Odi. Pourquoi Od? Elle correspond au Shem Elokim. Elle correspond à ce qui est accessoire à la Neshama. Le Shem Elokim dissimule l'intervention du Shem Havayé dans la création, comme le corps qui va dissimuler la présence et l'intervention de la Neshama. Mais il y a une grande différence entre le corps et la Neshama d'une part, et la création à Kadosh Baruch Hu d'autre part. C'est que la Neshama ne permet pas au corps d'exister. La Neshama a été créée, le corps a été créé, et la Neshama a été intégrée au corps. Tandis qu'Akadosh Baruch Hu permet au monde d'exister. Il est à l'origine de son existence. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas comparer la Neshama et le corps d'une part, et Akadosh Baruch Hu et la création d'autre part. La Neshama n'a pas créé le corps, tandis que Dieu a bien créé le monde. Alors je récapitule avant de le reprendre dans les mots. La création disparaît littéralement devant Dieu. Akadosh Baruch Hu observe la création comme quelque chose qui fait partie de lui-même, pas comme quelque chose qui lui serait extérieur. Dans les mots, et on comprend maintenant pourquoi le pasuk doit nous prévenir. C'est quelque chose, c'est une idée qui ne va pas passer toute seule. Il va falloir y réfléchir sérieusement, sincèrement, profondément. Ne va pas imaginer que le ciel est tout ce qu'il contient, la terre est tout ce qui s'y trouve. Ont leur propre existence, une existence différente de celle de Akadosh Baruch Hu, et qu'Akadosh Baruch Hu intégrerait la création comme la Neshama intègre le corps, et qu'il apporte
la vie, l'énergie dont ont besoin les végétaux et les astres pour se mouvoir, ou maniam ou nagam kirsono, et il les dirige comme il le veut, comme Oshaneshama menia tagouf, kirsona, comme la neshama va diriger le corps et le conduire, lui donner l'animation dont le corps a besoin. Ça veut dire qu'il ne faut pas croire que Dieu intègre le monde comme la neshama intègre le corps. Il ne faut pas imaginer que le monde est un accessoire pour Akadosh Baruch Hu comme le corps est un accessoire pour la neshama. Le monde est en réalité complètement et intégralement effacé devant Dieu. Ein od. Et on comprend que pour intégrer cette idée, il va falloir y réfléchir sérieusement. Vachevotal et vavecha. Parce que la création autour de nous crie et revendique son existence. Un jour, Rabbi Levi Yitzhak Berditchov s'est adressé à Dieu et il lui a dit: Ribono shel olam, maître du monde, tu as placé le monde et tout ce qu'il contient, tout ce qui s'y trouve devant nos yeux. Et toi, tu t'es caché dans les livres. Si tu avais seulement pu faire le contraire, si tu avais mis le monde dans les livres et si tu apparaissais devant nos yeux, ça aurait été tellement différent. Et l'Admor Zaken continue et il dit qu'il y a bien une comparaison entre Dieu qui intègre le monde et la neshama qui intègre le corps, mais c'est une comparaison qui n'est pas totale. Je vais d'abord le lire dans les mots. L'exemple qui a été donné, le corps et la neshama, ne correspondent pas parfaitement à ce qu'on voulait déduire de cet exemple. La relation entre Dieu, entre la création et Dieu. La neshama et le corps sont distincts à leur origine. Je vais en parler tout de suite. L'origine du corps n'est pas celle de la neshama. Et la mitipot a vivimo, mais ce sont ses parents qui sont intervenus. Et même ensuite, le corps ne grandit pas, ne se développe pas grâce à la neshama. Et d'abord, c'est sa mère qui va manger pour apporter à son bébé les nutriments dont il aura besoin pour que le corps se développe. Ensuite, lorsque cet enfant va naître, eh bien, il va lui-même manger, boire, afin que son corps se développe. Alors que le ciel et la terre, dans leur existence est complètement effacée. Le Marzaken parle de Aïn vefes amuchlat. Rak bidvar Hashem v'ror pivit barer. Seulement par la parole de Dieu qui leur permet d'exister. Et ce n'est pas seulement une intervention passée. La parole de Dieu intervient en permanence. Intervient en permanence dans la création pour lui permettre d'exister. Permet d'exister à chaque instant. Qui t'avoue à or, mais à Shemesh, comme un rayon du soleil qui n'existe que parce que le soleil lui a apporté son existence, comme ce rayon du soleil au centre du soleil. Et donc la création s'efface complètement devant l'intervention de Dieu qui est ici représentée par la parole de Dieu dont on a déjà parlé Perek Aleph. Et nous allons expliquer que l'intervention de Dieu ne fait qu'un avec l'essence de Dieu, comme un rayon du soleil dans le soleil. Je vais terminer de traduire, je vais expliquer. L'Admor Zaken précise qu'il y a une comparaison entre Dieu qui intègre le monde et la neshama qui intègre le corps. C'est le Midrash qui rapporte cette comparaison. Mais le Mashal ne correspond pas tout à fait au Nimshal. Ça veut dire que la comparaison n'est pas totale. Dieu intègre bien le monde comme la neshama intègre le corps. Mais, si le corps est bien accessoire à la neshama, le monde n'est même pas accessoire à Akadosh Baruch Hu. Ein od. Et l'Admor Zaken explique pourquoi ce n'est pas comparable. Première raison, le Gouf et la neshama ont été créés. Mais ils n'ont pas la même origine. Il s'agit de deux éléments qui appartiennent à la création, mais qui sont bien distincts l'un de l'autre. Par contre, la création et Dieu ne sont pas deux éléments distincts. Dieu est le créateur et la création est le résultat de son intervention permanente. Donc la comparaison du corps et de la neshama d'une part, avec le monde et Dieu d'autre part, est une comparaison qui ne passe pas. Et l'Admor Zaken précise que Dieu intervient seul dans la création et l'existence d'un neshama, alors qu'il intervient en association avec les parents dans la création et l'existence du corps. Comme la Gemara dit dans Masechet Nida d'Aflamed Aleph, Shlosh Shtafin Badam, il y a trois associés, il y a Dieu, il y a le père, la mère. Donc voilà une première raison qui nous permet de dire qu'on ne peut pas totalement comparer Akadosh Baruch Hu et la création d'une part, et la neshama et le corps d'autre part. Deuxième raison, une fois que le corps a été créé, la neshama lui apporte de l'énergie, mais c'est son alimentation qui lui permet de se développer, de grandir. En d'autres mots, la neshama n'est pas à l'origine du corps. La neshama ne permet pas au corps de se développer et de grandir. Alors que Dieu est à l'origine du monde. Dieu permet au monde de se développer et de grandir. Ces deux contradictions nous empêchent de comparer totalement le corps à la création. Et l'Admor Zaken a ajouté, précisé que Dieu est à l'origine de la création qu'il fait exister à partir de Ayin ve'efes amuchlat, un rien absolu. S'il avait dit Ayin ve'efes, ça nous aurait été aussi. Un rien. Pourquoi Ayin ve'efes amuchlat? Pour nous dire que ça n'aurait même pas pu être une éventualité, une option, une idée. Je récapitule. La création disparaît devant Dieu, Hachem ou Elohim. Puis, elle n'a même pas de position accessoire devant Dieu, Ein Od.
Maintenant, l'Admor HaZaken ajoute qu'on n'aurait même pas pu oser l'imaginer. Ce n'est même pas une éventualité qu'il a fallu écarter. La création, c'est Ayin Ve'efes Amuchlat, un rien absolu. En d'autres mots, l'existence de la création s'efface. Et puis, elle n'a même pas de statut accessoire. Mais enfin, ce n'est même pas une idée envisageable. C'est ce qu'on appelle Ayin Ve'efes Amuchlat. Avant que Dieu n'intervienne pour créer le monde, il n'y a que Dieu. L'existence de la création n'est même pas une idée qui aurait pu germer et faire son chemin. Après que Dieu intervienne dans la création, il n'y a toujours que Dieu. Ani Hashem lo shaniti, je n'ai pas changé. Vu d'en haut, rien n'a changé. La création est toujours le même Ayin Ve'efes Amuchlat, le rien absolu, comme si elle n'avait jamais été envisagée. En conclusion, la création est complètement annulée dans son existence. Betelim bimtziut legamre, comme disait ici l'Admor HaZaken, elle est complètement effacée dans son existence, comme un rayon du soleil qui est complètement annulé dans son existence au centre du soleil. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de rayon. Je dis qu'au centre du soleil, je ne vais même pas l'appeler, c'est un rayon du soleil. L'Admor HaZaken conclut le Perek en disant Rak shehenen gvurotav midat gvura va tzimtzum, c'est l'effet des gvurot d'Akadosh Baruch Hu. Tzimtzum le astir ou la limachit shofa baem, qui vient dissimuler l'énergie que Dieu apporte à la création pour lui permettre d'exister, et qui font apparaître le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve comme indépendant de Dieu. Mais ce tzimtzum n'a d'impact que pour nous. Mais pour Akadosh Baruch Hu, la création est complètement effacée devant Dieu, comme un rayon du soleil dont on ne considère même pas l'existence quand il est au centre du soleil. Les gvurot n'ont aucun effet sur Akadosh Baruch Hu, ne vont pas dissimuler Akadosh Baruch Hu lui-même, qui est Nedvar Bifnatzmo. Pourquoi? Parce que les gvurot n'existent pas indépendamment de Dieu. Et là, Hashem ou Elohim, c'est lui-même, et donc on ne se cache pas derrière ses mains. Je vais reprendre tout de suite. Dieu fait en sorte qu'en même temps, la création et tout ce qu'elle contient soit betelim bimtziut legamre, complètement effacé, et en même temps que nous ne le ressentons pas. On a plutôt le sentiment que la création existe, indépendamment de Dieu. C'est la conséquence du tzimtzum, des gvurot. Mais ce tzimtzum n'a d'impact que sur nous. Il n'a aucun impact sur Akadosh Baruch Hu. Parce qu'Hashem ou Elohim, comme j'ai dit tout à l'heure, ein etzem mastir al etzem. On ne peut pas se cacher, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas se cacher derrière ses mains. Le Shem Elohim ne peut pas avoir d'impact sur Akadosh Baruch Hu. Alors ici se termine le développement que faisait l'Admor HaZaken au sujet du Pasuk. V'yadata hayom v'sheotal levavecha ki Hashem ou Elohim. Tu sauras, tu vas bien réfléchir que Hashem ou Elohim, en od, et il n'y a rien d'autre que lui. Et ce Pasuk, qu'on a traduit il y a quelques semaines, a pris maintenant un sens qui est complètement différent avec les explications que nous a données l'Admor HaZaken. Si jusqu'à présent, nous avons surtout parlé du Shem Elohim, du Tzimtzum, eh bien, à partir du Perek suivant, le Perek Zayin, nous allons parler davantage du Shem Havayé. L'Admor HaZaken va nous expliquer plus profondément comment Dieu intervient dans la création pour lui permettre d'exister. Il va présenter deux notions qui seront des notions fondamentales. Yehuda Ila, Yehuda Tata, qui correspondent à deux perceptions différentes de l'unité de Dieu. L'unité de Dieu supérieure ou inférieure. Encore une fois, la traduction ne nous apporte pas grand-chose. Ça veut dire qu'il y a une perception moins haute, qui est celle qui suit la sphère de Malchut, la perception la plus haute, qui est celle qui précède la sphère de Malchut. Mais ces deux perceptions ne sont pas absolument complètement distinctes. Nous allons parler d'un shilouv, d'une combinaison de ces deux perceptions différentes du divin. Alors naturellement, après avoir entendu tout ça, on peut se poser la question, mais à quel jeu on joue exactement? On nous a créés, bien, et finalement on n'existe pas, d'accord. Mais qu'est-ce qu'on veut de nous exactement? Dieu nous a créés dans un monde qui n'existe pas en réalité pour qu'on y pratique Torah Mitzvot. Quel est le projet de Dieu dans tout ce système? Et la réponse à cette question sera donnée justement à partir du Perek Zayin, à partir du Perek suivant. Je vous le dis juste en deux mots, Dieu a souhaité régner sur un monde, sur la création. Il fallait donc créer un monde qui ait effectivement l'impression d'exister, et dans lequel nous allons étudier la Torah et pratiquer les mitzvot. C'est justement en pratiquant Torah et mitzvot qu'on va se réaliser pleinement, qu'on va commencer à exister réellement. Mais nous verrons ça la prochaine fois. Bezrat Hashem. Passez une bonne journée.